La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Bousvillers en compagnie de Robert Hecht aujourd'hui. Bonjour Monsieur Hecht. Bonjour. Monsieur Hecht, vous faites partie de cette génération qui est née juste avant la Seconde Guerre mondiale. Comment ça s'est passé pour vous quand vous étiez tout petit? On n'a pas eu de jeunesse, puisque en 40, on a été expulsés. On est arrivé, alors on est parti dans l'Ardèche, on était dans un wagon de bestiaux. On est descendu dans l'Ardèche, arrivé dans l'Ardèche, il y avait un couvent de bonnes sœurs, un Carmel. Ils nous ont prêté une cave, mais c'était une cave à l'extérieur, comme ça, c'était. Et on dormait sur de la paille. D'accord, vous dormiez sur de la paille, effectivement. Sur de la paille, c'est tout ce qu'on avait comme lit. Oui, ça devait pas être très facile, effectivement. Non, et rien à manger. Les bonnes sœurs nous donnaient... Alors moi, j'avais le droit, puisque dans un Carmel, les femmes n'ont pas le droit de rentrer. Mais les hommes ont le droit de rentrer. Et moi, j'étais à Montvœux, j'étais tout petit. Je rentrais au Carmel et les bonnes sœurs me donnaient des hosties qui étaient cassées. Ils disaient, tiens, tu prends ça, tu donnes ça à ta maman, elle fera une soupe avec. C'est tout ce qu'on avait à manger. Mon père, avec mon oncle, ils ont une fois fait 100 kilomètres. Ils ont ramené un morceau de lard de 500 grammes. Il était jaune, tout vieux déjà, tout. Et on l'a quand même mangé. Oui, ce morceau de lard, c'était Noël, j'ai envie de dire. C'était Noël, oui. D'ailleurs, Ouais. le lard et d'autres morceaux de viande, vous avez bien connu ça, parce qu'après, vous avez appris le métier De boucher. de boucher. Ça a été votre métier tout au long de votre vie. Ah ouais. C'est comme le fils. J'ai le fils, il m'a dit, papa, je veux être militaire. Il était comme ça. Je lui ai dit, Fabrice, tu fais ce que tu veux. Il m'a dit, je serai militaire. Il est lieutenant-colonel. Et pour vous, c'était la même chose. Vous avez dit à votre papa, je veux être boucher. À moi, mon père, alors nous, quand on est rentré en 45, j'ai été à l'école. Le certificat d'études, 14 ans, certificat d'études, et tu vas travailler. J'ai travaillé, alors on m'a dit, il y avait les usines Bata. C'était une usine de chaussures. Tu vas travailler à Bata. Un mois. Un mois d'usine, c'était la catastrophe. Et un vendredi soir, on avait fini le travail. Je suis passé chez le boucher et j'ai entendu qu'il cherchait un apprenti. J'ai dit, voilà, vous cherchez un apprenti? Il m'a dit oui. Il dit, tu peux venir demain matin à 3 heures. Tu peux commencer. Commencer le samedi matin de 3 heures à 11 heures du soir. Ça, c'était ma première journée de travail comme apprenti. Ouais, une longue journée. Une longue journée. On peut le dire. Et aussi une longue carrière de boucher. Et mon père a dit, ne viens jamais te plaindre de ton travail. J'ai jamais rien dit. Et j'ai travaillé un peu partout, en France et en Allemagne. J'ai travaillé jusqu'à Flensbourg, à la frontière du Danemark. D'accord, tout au nord de l'Allemagne, Oui. du coup. Et vous avez aussi travaillé, pas mal de gens s'en souviennent encore, aux fameux abattoirs de Bitche. Oui. Comment ça se passait du côté des abattoirs À Bitche, c'était super. Parce que tous les bouchers du coin pouvaient abattre leurs bêtes et ils ne cherchaient pas la bête à 500 kilomètres. On était vraiment sur du local. On était sur du local. Les bouchers, ils allaient, disons, voir tout de suite, il y avait un paysan qui disait, voilà, j'ai une bête à tuer, j'ai une bête qui est bien, tu la veux? Moi, je la prends. Bon. Il vient à l'abattoir le lundi, tuer sa bête. Voilà. Dans votre jeunesse, comme beaucoup de gens de votre génération, vous avez été mobilisé à la fin des années 50 Ouais. pour aller en Algérie. C'était un service militaire qui était très long à l'époque et périlleux. Et sérieux, oui. Ouais. On est parti, alors j'ai d'abord fait 6 mois non, 3 mois à Toul. De Toul, on est parti à Donaueschingen, en Allemagne, et de là, Algérie. Ça a dû être un sacré changement de passer de la Moselle à l'autre côté de la Méditerranée, en plus dans une période Et alors, pas facile. on avait des bateaux qui étaient vraiment pourris. Les 3/4 des bonhommes étaient sur le pont. On ne pouvait plus descendre à la cale. Dans la cale, c'était affreux. Tous les gens, les militaires qui étaient malades et tout. Alors, il y en a qui avaient des valises en carton. Les fameuses valises en carton, oui. Et quand ils voulaient prendre la valise, quand ils sont rentrés, ils voulaient prendre la valise, elle était en miettes. Moi, j'avais une valise. Bon, j'avais un cousin qui était venu, il m'avait fait une valise en bois.
La mienne, elle tenait. Voilà, du solide. Oui, oui. Oui, alors en Algérie, bon, ben, on a eu beaucoup de... Le moment difficile, Ouais. forcément. On a eu des bons moments. J'avais un copain à moi, il est mort maintenant, il habitait à Beach aussi, Schulz. Et lui, il tenait le foyer. Le matin, il y avait le commandant. On avait un commandant, on aurait traversé le feu avec lui. Il venait le matin, casse-croûte. Alors je lui disais, mon commandant, on n'a plus de bière. Il disait, Schulz, amène de la bière. D'accord. Donc les les Beacherlaner étaient réputés à la cantine du coup. Oui, oui. On était bien là. Et quand j'avais plus de viande, je disais au commandant, mon commandant, on a de la viande, mais parce que nous on recevait de la viande congelée qui revenait de Berlin. On recevait ça. Alors c'était de la merde. Voilà, on peut le dire, le mot est lâché. Hein. On pouvait faire que soit du hachis parmentier, soit des boulettes, Alors j'ai dit au commandant, mon commandant, en zone interdite, il y a des bêtes qui se promènent. Il dit, tiens, on va faire une séance de tir. On est parti en zone interdite, boum, tirer une bête. Il y a le colonel qui est venu. Alors, oui, qu'est-ce que c'est? Le commandant, il dit, c'est la première fois qu'il a tiré, puis il dit, il a mal tiré, il a tiré la bête. Ok, d'accord. Voilà comment on faisait pour se procurer de la viande de qualité. Qualité. Voilà. On avait déjà tout préparé. On avait préparé les trucs pour la pendre, pour la dépouiller, tout. Tout était prêt. Mais le colonel n'a pas vu ça, lui. Ah oui, mais il faudrait l'enterrer et tout. Ouais, le commandant dit, on va tout faire, ne vous en faites pas. Le colonel est parti, nous, on a découpé la bête, mis dans le camion, parti. On allait au tir. Alors, et on s'arrangeait pour tirer un petit peu de travers pour tirer une bête. Ben voilà. Il fallait bien effectivement survivre. Des années après, vous êtes installé à Bousvillers, ça fait 50 ans, vous m'avez dit tout à l'heure que vous habitez à 51 ans le 1er août. Ah, 51 ans, bon anniversaire le 1er août. Vous avez fait partie des membres fondateurs des Felser-Richer. Vous pouvez nous parler un peu de cette association? Bon, on a commencé tout doucement. On a dit, bon, tiens, on pourrait faire une association. Ok, d'accord. Et ça a commencé, il y avait Christian Baudet. On avait commencé ça, on était une paire. Et ça a marché. On a été à un tas de fêtes, on faisait des kermesses, on faisait un tas de trucs. C'était toujours super. Bon, et là, ça a duré jusque il y a 2 ans. Et c'était des sacrées fêtes populaires, parce qu'il y a environ 125 habitants à Bousvillers, mais il y avait autant de monde que d'habitants à ces fêtes-là. Ah oui, hein. Il y avait même, en Villers, il y avait comment il s'appelait, le maire de Sarreguemines. Robert Pax? Oui, il avait une maison en Villers. Et on a une fois fait on a été de la choucroute, une fête de la choucroute. Il était là, il a dit, super. D'accord, donc Robert Pax est venu goûter la choucroute des Felser-Richer à Bousvillers. Ouais. Ah oui, ça a marché vraiment bien. On a fait des pizzas, on a tout fait, on a déjà tout fait. Hein. C'était impeccable, on n'a jamais eu d'histoire, rien. Bon, puis, il a fallu un grain de sable. Bousvillers fait aussi partie des petits villages où il y a à nouveau des cérémonies patriotiques, parce que c'est pas toujours évident d'organiser dans un tout petit village entre un porte-drapeau, un représentant des anciens combattants, etc. Ouais. Vous y assistez en tant que représentant des anciens combattants, et je crois que vous avez eu la visite d'un média national lors du 11 novembre dernier. Alors quand le monsieur est venu, il y en a un qui vient. Alors il me dit, voilà, est-ce que je pourrais vous auditionner? Je lui dis, pourquoi pas, hein. D'un coup, je lui dis, bon, c'est quoi Sarreguemines, Télécristal? Il dit, non, monsieur, il dit, c'était pas. Je dis, quoi? Au niveau du nombre de spectateurs, il y a un petit différentiel, ouais. Et je dis, et à midi, ça a passé à la télé. Il dit, c'est super, c'était un truc, pour la première fois, à Bousvillers, c'est quand même... Oui, un journal télévisé qui est vu par des millions de téléspectateurs. Et du coup, Bousvillers s'est retrouvé à l'honneur au niveau national. C'est assez incroyable. C'est incroyable, oui. Merci beaucoup, monsieur Hecht. De rien.